J'aimerais prendre quelques instants, quelques minutes pour parler avec vous de Noël. Quelques instants pour prendre un peu de l'altitude. Et cette année, j'aimerais vous parler de Noël vu du ciel, une autre perspective sur Noël. Juste quelques instants pour parler de à quel point c'est beau et merveilleux Noël. Non seulement ici sur la terre, mais d'une perspective céleste, les choses sont encore plus étonnantes. Si vous avez déjà pris l'avion, comme moi, vous savez que lorsqu'on prend l'avion, les choses sont un peu différentes. Lorsqu'on commence à voler, on voit les choses d'une autre manière. J'ai pris l'avion pour la première fois, j'avais 12 ans, j'allais en direction de Barcelone, et ce qui m'a le plus étonné après l'accélération assez forte au début, c'était de voir en fait que les choses que je considérais vraiment grandes depuis la Terre étaient toutes petites depuis le ciel, depuis une perspective d'en haut. Le jet d'eau qui est impressionnant lorsqu'on est à côté du jet d'eau, 90 mètres de haut, c'est quand même assez grand. Lorsqu'on prend l'avion, nous semble tellement, tellement petit. Lorsqu'on passe au-dessus de Paris, la tour Eiffel qui fait 300 mètres de haut et plus, elle semble gigantesque lorsqu'on est juste à côté. Mais lorsqu'on passe à côté, lorsqu'on voit, vue du ciel, la tour Eiffel nous semble si petite. Il y a quelques années en arrière, on était au Canada en famille et puis on est allé visiter aussi les chutes du Niagara. Les chutes du Niagara, lorsque tu es à côté des chutes du Niagara, il y a un sens de waouh, parce qu'il y a à peu près 3000 mètres cubes d'eau qui défilent à la seconde, donc c'est vraiment très impressionnant. Mais vu du ciel, ça ressemble à n'importe quelle petite cascade qu'on peut trouver un peu même dans nos montagnes. Vous êtes d'accord avec moi et vous l'aurez compris, depuis le ciel, les choses sont très différentes. Les choses sont petites, elles semblent beaucoup plus petites. Et j'aimerais vous proposer que pour Noël, c'est différent. Lorsqu'on regarde depuis le ciel, les choses sont différentes à propos de Noël. En fait, plus on prend de la hauteur, et plus Noël est majestueux, plus Noël est grand, est merveilleux et immense. Moi, je fais partie des gens qui aiment Noël. La fête de Noël, c'est chaleureux, c'est plein de bons souvenirs, c'est un bon temps aussi en famille, c'est vraiment beau Noël. Mais vu du ciel, j'aimerais vous proposer cet après-midi que vu du ciel, Noël est encore plus beau, encore plus merveilleux, encore plus majestueux. Pour ça, je vous propose simplement un petit voyage en 3 étapes alors qu'on se met à la place d'un ange. Alors pour certains, ça va être plus facile que pour d'autres de se mettre à la place d'un ange, j'en conviens. Mais on se met à la place d'un ange et on va regarder à 3 tableaux ensemble qu'est-ce que les anges ont vécu, ont vu depuis leur perspective lorsqu'ils ont regardé à cet événement, le premier Noël. Premier tableau. Un tableau à coupler le souffle. On est dans le ciel, les anges sont illuminés par la gloire de Jésus, ils chantent depuis très longtemps et ils chantent la gloire de Jésus, le merveilleux nom de Jésus. Et cette scène se passe bien avant Noël. En fait, des millénaires et des millénaires avant Noël. Je ne sais pas si tu sais, mais Jésus est bien plus âgé que Noël. Un Noël, c'est à peu près un peu plus de 2000 ans. Jésus est bien plus âgé que Noël. La semaine passée, alors que mes enfants, vous avez vu Zach qui était là tout à l'heure, et mes enfants ont monté voilà, les décorations de Noël, le sapin, les lumières, etc. Et puis à un moment donné, mon fils qui a 4 ans, Zach, il vient et puis il dit « Papa, on fait ça pour l'anniversaire de Jésus, hein ?» Puis il réfléchit quelques secondes et puis il dit « Mais en fait, Jésus, il a quel âge ?» Ça lui semblait ancien, quoi, comme histoire. J'aimerais vous dire que Jésus est plus âgé que Noël, est bien plus vieux que l'histoire de Noël. Il existait bien avant. En fait, il nous est dit qu'il est un être au-dessus, élevé, et qu'il existait au-dessus et avant que le ciel et la terre n'existent. Jésus était celui qui a tout créé et par lequel tout a été créé et pour qui tout a été créé. Jésus est celui qui a tout créé, mais il a toujours existé. Et c'est la raison pour laquelle croyons qu'il est vraiment Dieu. Il est le Créateur qui a tout créé. C'est notamment ce que l'apôtre Jean va écrire dans son évangile. Il va dire que Jésus est la parole. Et il vient finalement confirmer ce que Michée, le prophète, a écrit 700 ans avant la naissance de Jésus. Il a dit ceci, « Ô Bethléem, et toi, Bethléem, Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les origines remontent à loin dans le passé. » L'origine remonte à l'éternité. Ce qu'il est en train de dire ici, c'est que celui qui est né à Bethléem il y a à peu près 2000 ans existait bien
avant Noël. Et sa naissance est littéralement couper l'histoire de l'humanité en deux. Il y a un avant Jésus-Christ, il y a un après Jésus-Christ. Et moi, je crois que Jésus peut faire exactement la même chose dans notre histoire à nous. Il a changé l'histoire de l'humanité et il peut changer aussi notre histoire individuellement. Il y a un avant Jésus et il peut y avoir, je crois, un après Jésus pour ta vie et pour ma vie également. Pour en revenir à notre tableau, dans les cieux, les anges et toutes les créatures célestes adorent Jésus parce qu'il est la gloire du ciel, il est le joyau du ciel, il est la plus grande merveille du ciel. Mais non seulement, il faut comprendre que Jésus est non seulement la gloire du ciel, mais il est aussi la joie du Père. En fait, la Bible nous dit qu'il est depuis longtemps, il est la joie du Père, il est l'objet de toute la joie, de l'amour, de la fierté, de l'approbation, de l'affection du Père. Jésus est la gloire du ciel, mais il est la joie du Père. Si tes parents, si tes grands-parents, et puis que tu as vécu cette expérience-là de voir un petit enfant naître, ton enfant, un enfant de la famille, il y a quelque chose d'extraordinaire lorsqu'il y a un amour profond qui te traverse, etc. Si tu as vécu cette expérience-là, laisse-moi te dire que c'est qu'une fraction de ce que Dieu a pour son Fils Jésus. Il avait un amour extraordinaire, il a un amour immense pour son Fils. C.S. Lewis, qui est l'auteur du livre Les Chroniques de Narnia, a dit ceci: « Le Christ est l'incarnation même de la joie de Dieu. Son obéissance, son amour pour le Père fait éclater la joie dans le ciel. » Premier tableau, un tableau époustouflant, image extraordinaire. Jésus est honoré, adoré dans le ciel par tous les anges et l'objet de la joie du Père. Voici le deuxième tableau. On est le soir de la naissance de Jésus. Le ciel retient maintenant son souffle. Les chants cessent, le silence s'installe alors que le Fils éternel de Dieu choisit de traverser les cieux pour nous rejoindre sur la terre. Le ciel retient son souffle et tous les anges sont interloqués parce qu'ils sont en train de voir ce qui était impossible, ce qui semblait totalement incompréhensible. Le Fils de Dieu, le Fils éternel, choisit, le Créateur du monde, choisit d'entrer dans la création. Le sculpteur de la matière se fait matière. Celui qui est l'artiste qui a peint toute chose entre dans la peinture. Il devient matière et celui qui a donné le souffle à toute vie va finalement entrer parmi nous, parmi les hommes. Le ciel retient son souffle et les chants des anges laissent place maintenant à l'interrogation et à l'éblouissement, l'émerveillement. Le Fils a quitté le ciel, il a renoncé à son palais de gloire, il a renoncé à son statut d'honneur, il a renoncé à la gloire du ciel et surtout la proximité, l'intimité du Père. Pourquoi ? Pour venir parmi nous. Moi, je ne sais pas si vous arrivez à imaginer la scène. Ça devait être quelque chose d'extraordinaire. Ça devait être tellement choquant, tellement immense comme mystère. C'est littéralement le plus grand événement qui a pris place dans tout le cosmos, dans tout l'univers et dans toute l'histoire. Le Créateur vient parmi la création, il vient parmi nous. L'apôtre Paul va à peine parler de la magnitude ou élaborer à propos de la magnitude de ce moment dans Philippiens 2, il va dire, lui, il parle du Christ, il parle de Jésus, il dit, lui qui, dès l'origine, était de condition divine. Il ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition d'un serviteur. Il s'est rendu semblable aux hommes en tout point. Celui qui était de condition divine depuis toujours est venu, il a pris la condition d'un homme. Après avoir chanté la gloire de Dieu sur la terre, dans le ciel, pendant des millénaires et des millénaires, le ciel maintenant retient son souffle, parce que le Créateur de la terre, de tout ce qui existe, est venu parmi nous. John Piper a dit ceci, et je trouve que c'est intéressant comme réflexion. Il dit, vous pouvez lire tous les contes de fées qui n'ont jamais été écrits, tous les romans policiers, toutes les histoires de fantômes, et vous ne trouverez jamais rien d'aussi choquant, étrange, singulier, captivant, j'ajoute merveilleux, que l'histoire de l'incarnation du Fils de Dieu. C'est l'histoire la plus extraordinaire qui sera jamais racontée sur la terre. Ce qui est encore plus fou et ce qui m'intrigue encore plus dans cette histoire, je pense qu'il y a interrogé les anges aussi, c'est que Jésus n'a pas quitté le ciel merveilleux pour un endroit encore plus merveilleux.
Il a quitté le ciel merveilleux pour venir parmi nous, sur la terre. On est d'accord que c'est différent comme ambiance. Dans le ciel, il y a la paix, l'harmonie, la joie, l'équité, la justice, la beauté, la lumière. Sur la terre, c'est une autre ambiance. C'est un autre chapitre. Alors sur la terre, il y a les catastrophes naturelles, la famine, les guerres, les génocides qui produisent des déplacements de population. Il y a les magouilles des puissants, les injustices perpétrées contre les plus faibles, la pauvreté, etc., etc. En vrai, sur la terre règne le chaos, alors que dans le ciel règne l'harmonie. Sans parler des souffrances individuelles que nous pouvons tous connaître. Peut-être que quelqu'un connaît en ce moment des souffrances. La maladie du corps, celle du cœur, le deuil d'un proche, la dépression, la solitude, le sentiment d'isolement, l'anxiété face à l'avenir. On est d'accord, le ciel et la terre, c'est deux ambiances complètement différentes. Et Jésus a choisi de venir parmi nous. Il a choisi de quitter son ciel merveilleux pour venir sur la terre. La semaine passée, c'était la fête de l'escalade et les enfants de toute la ville, à peu près, plus ou moins, on va dire, se sont déguisés, certains en chevaliers, d'autres en princesses, d'autres en dragons, d'autres en etc., etc. Vous avez sûrement vu des ninjas dans la rue, etc. Jésus ne s'est pas déguisé en homme. Jésus a pris la condition d'un homme, entièrement, et il connaît parfaitement et pleinement notre condition à toutes et à tous. Il connaît nos souffrances. Il connaît notre tentation. Il connaît aussi ce que tu as pu vivre le plus difficile, le plus douloureux dans ta vie. Il le connaît parfaitement. Timothy Keller a dit ceci: Dieu prend tellement au sérieux notre tristesse et notre souffrance qu'il a accepté de s'en charger personnellement. Si Jésus est vraiment Dieu, alors il est vraiment Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous, même au cœur de nos douleurs les plus intenses. Ça, c'est la meilleure nouvelle de Noël que tu peux entendre. Jésus, c'est Dieu avec nous. Ça veut dire que Dieu est avec toi dans tout ce que tu traverses. Moi, je ne sais pas ce que tu traverses, mais Dieu peut être avec toi dans ce que tu traverses. Emmanuel, ça veut dire que Dieu est avec nous. Ça veut dire que c'est vraiment une bonne nouvelle. Dieu est avec toi à l'hôpital, quand tu changes les couches de ton enfant au milieu de la nuit. Dieu est avec toi lors du premier rendez-vous amoureux. Dieu est avec toi quand tu es complètement dépassé par les événements, quand tu es en train de remplir ta feuille d'impôt, quand tu rentres dans le cabinet d'avocat pour remplir les feuilles de divorce. Dieu est avec toi lorsque tu accouches, lorsque tu fais la vaisselle, lorsque tu travailles. Dieu est avec toi lorsque tu rentres chez le médecin pour faire ta première thérapie de chimiothérapie. Dieu est avec toi dans ton trajet de bus. Il est avec toi lorsque tu vas pour la première fois dans le cabinet d'un thérapeute. Il est avec toi lorsque tu passes les pires moments de ta vie, mais aussi les meilleurs moments de ta vie. Dieu est avec toi. Il connaît parfaitement ta condition, ce que tu as pu traverser. Il est avec toi lorsque le test de grossesse est positif, lorsque le test de grossesse est négatif. Il est avec toi lorsque tu es anxieux, lorsque tu es dans la joie. Dieu est avec toi. Et c'est la meilleure nouvelle de Noël. Dieu est avec toi aujourd'hui, il est avec toi demain, il peut être avec toi tous les jours de ta vie. Et ça, c'est une excellente nouvelle. C'est pour être avec toi que Jésus est venu, qu'il a traversé le ciel. C'est pour être avec toi, avec moi, qu'il a fait ce chemin-là. Pour quitter le ciel et apporter une vraie solution à tous nos problèmes, à notre réalité, à chacun d'entre nous. Deuxième tableau. Troisième tableau. Un chant résonne sur la terre. Maintenant, l'ange voit Jésus naître parmi les hommes. Et contrairement à ce que tout le monde aurait imaginé, le créateur de l'univers entre par la petite porte. Il aurait pu rentrer avec des applaudissements, des acclamations, il aurait pu entrer sous les feux des projecteurs, il aurait pu entrer avec des tapis rouges, avec les palais, avec peut-être un hôpital privé au moins. Mais non. Le Créateur du monde est entré par la petite porte, se faisant petit parmi les petits, se faisant très petit en fait, pour que le plus petit d'entre nous puisse accéder à lui. Il est venu au milieu de nous avec de la manière la plus simple, presque insignifiant, presque imperceptible. Vous savez, ce qui est encore plus merveilleux que le fait que Jésus a quitté son ciel de gloire, qu'il a quitté la joie du Père et qu'il est venu parmi nous, ce qui m'étonne encore plus, qu'il a quitté le ciel merveilleux pour venir sur la terre,
c'est qu'il a choisi finalement de venir au plus petit, vers le plus petit d'entre nous, afin de se faire connaître à nous, afin que le plus insignifiant, celui qui est considéré comme le plus insignifiant, soit en fait élevé à côté de Jésus. Quand les anges virent la beauté, la simplicité, l'humilité de Dieu, le Créateur fait homme, ils ne purent s'empêcher de chanter. Vous imaginez, les anges ont chanté pour l'éternité. Il y a comme un silence la nuit de Noël alors que Jésus vient sur la terre. Et les anges brisent le silence pour chanter un chant à l'honneur et à la gloire de Jésus. Et ils chantent ce chant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Je pense que vous voyez maintenant pourquoi Noël est si merveilleux. Je crois que vous pouvez comprendre pourquoi Noël est maintenant bien plus grand vu du ciel que vu depuis la terre. Après avoir chanté pendant des millénaires la gloire de Dieu dans les cieux, cette nuit-là, les anges viennent, ils voient celui qui a été l'objet de leur admiration, de leur louange, de leur chant, quitter les rangs élevés, abandonner le palais de gloire pour venir parmi nous, renoncer à son statut, sa condition, pour prendre la condition d'un homme et vivre au milieu de nous. Maintenant, ils chantent un chant, et ce chant est différent. Ce chant est perceptible par les plus petits, et on peut l'entendre maintenant sur la terre. Ce chant-là, il a résonné en Judée, dans la campagne de Judée, auprès de ces petits bergers qui étaient là, pas très loin. Et ce chant, il résonne maintenant depuis 2000 ans. Et encore aujourd'hui, il résonne. C'est un chant qui annonce une bonne nouvelle. Un chant qui dit et qui appelle les habitants de la terre à nous joindre au chant des anges pour donner gloire et honneur à celui qui est venu apporter la solution, qui est venu apporter un changement, une transformation et une possibilité d'un nouveau départ, d'une nouvelle vie pour toi et pour moi. Moi, je ne sais pas quelle image toi tu as de Dieu. Je ne sais pas si tu as une image de Dieu en colère, froid. Peut-être que tu as l'image d'un Dieu qui est lointain, qui est distant. Peut-être que tu as l'image d'un Dieu tout simplement absent. Tu n'as pas d'image de Dieu parce que tu as comme l'impression qu'il a jeté les dés et puis ensuite il a quitté et il a laissé la place. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que tu as comme image de Dieu ou si tu t'imagines qu'il s'est simplement retiré. Noël, c'est la bonne nouvelle que Dieu ne s'est pas retiré. Qu'au contraire, Dieu était tellement concerné par notre situation, par notre contexte, qu'il est venu parmi nous, qu'il veut se faire proche de toi, proche de moi. Dieu n'est pas en colère contre toi. Noël dit que Dieu n'est pas en colère contre toi, qu'il veut abattre tous les murs de séparation entre toi et lui, et qu'il veut amener la paix entre toi et lui. Noël, c'est aussi la bonne nouvelle que Dieu ne s'est absolument pas retiré de la création, qu'il vient au secours de sa création, qu'il n'est pas loin en réalité, qu'il est proche de tous ceux qui font appel à lui. Et aujourd'hui, moi, j'aimerais te proposer dans quelques instants, dans la simplicité de ce moment, de faire appel à lui. Dans ton cœur, il n'y a pas besoin de faire de grandes choses devant les gens, pas du tout, mais simplement dans ton cœur, là où tu te trouves, de t'ouvrir à lui, d'écouter le chant des anges. Le chant des anges qui chantent depuis toujours, depuis toute l'éternité, qui maintenant chante ici sur la terre. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'aiment. Il est venu tout petit parmi nous pour être le plus petit, le plus accessible possible à celui qui se sent insignifiant. Dieu est en train de dire, moi, je te vois et je me fais connaître à toi. Et je viens me révéler spécifiquement à toi, à des gens humbles, comme Marie, comme Joseph, comme les bergers, comme toi et comme moi. Dieu veut se faire connaître. Noël, c'est extrêmement beau, c'est merveilleux, c'est chaleureux. Mais vu du ciel, c'est encore plus beau, c'est encore plus merveilleux, c'est encore plus grand. Le Dieu créateur de l'univers qui se fait si petit pour te rencontrer, pour me rencontrer. Je voudrais prendre quelques instants simplement d'intimité devant Dieu, ici, dans cette salle. Et je sais que peut-être vous avez l'habitude, peut-être vous n'avez pas du tout l'habitude d'être dans une église.
Et cet après-midi, j'aimerais simplement vous proposer de prendre quelques instants de recueillement. Peut-être à votre place, si vous êtes à l'aise, de simplement fermer vos yeux. Fermez vos yeux et puis de donner un petit peu de temps à votre cœur, à vos pensées, de finalement s'aligner, de pouvoir se tenir ici, dans ce lieu, d'être présent simplement à ce qui est en train de se passer. Oh, il y a plein de choses qui se passent autour, peut-être dans ta vie en ce moment, il y a tellement de choses et peut-être qu'en ce moment, quelques instants, de pouvoir juste respirer et ouvrir ton cœur à la présence de Dieu. Ouvrir ton cœur à la présence de Jésus, qui est venu, oui, il y a 2000 ans, mais qui est encore par son esprit présent au milieu de nous, qui veut se révéler à chacun d'entre nous. En terminant, j'aimerais simplement t'inviter, je crois que c'est une invitation ce message, ce Noël, c'était une invitation pour celui qui ne connaît pas Dieu. Tu connais pas Dieu, puis tu sais pas qui il est, mais il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui t'attire à lui en ce moment. Tu as comme l'impression que oui, tu voudrais suivre les bergers pour aller voir cet enfant, pour aller voir la grandeur de Dieu dans ce bébé, dans ce nourrisson. Et si c'est toi, cet après-midi, tu peux simplement, là où tu es à ta place, ouvrir tes mains dans la simplicité et dire dans ton cœur, je t'accueille, j'ouvre mon cœur à toi. Je ne suis pas encore sûr de tout, je ne comprends pas tout ce qui a été dit, mais ce que je sais, c'est que je veux quelque chose de toi aujourd'hui. Noël, c'est pour moi. Et je veux le prendre, je veux le recevoir. Si tu le fais en ce moment, tu peux le faire avec simplicité, dans tes propres mots. Jésus, je m'ouvre à toi. Je m'ouvre à la possibilité que tu es là. Je m'ouvre à la possibilité que tu veux me rejoindre cet après-midi. Et que tu veux me parler. Et que comme tu as changé l'histoire de l'humanité en deux, tu l'as coupée en deux. Seigneur, tu peux changer aussi ma vie à moi, mon histoire à moi. Et la couper en deux. Je prie qu'aujourd'hui, ça soit un nouveau départ pour toi. Au nom de Jésus. Peut-être qu'il y a quelqu'un cet après-midi, tu te sens loin de Dieu. Tu connais Dieu, tu l'as connu. Tu connais cette histoire-là, mais il y a comme quelque chose en toi. Tu te dis, mais moi, je me sens loin de lui. J'ai comme l'impression qu'il y a une distance qui s'est créée maintenant avec le temps. Et cet après-midi, c'est ton temps à toi pour revenir à lui. Dans la simplicité, là où tu es, pareil, tu peux simplement t'ouvrir à lui. Ouvrir tes mains, ouvrir ton cœur et dire, Jésus, je m'ouvre à nouveau à toi. Je te laisse de la place dans mon cœur, je te laisse de la place dans ma vie maintenant. Je veux revenir à toi, si c'est le cas, je veux revenir à toi. Et je crois que le Seigneur t'accueille dans ce lieu, dans ce moment. Il y a peut-être quelqu'un, tu te sens oublié, tu te sens solitaire, comme si personne ne prenait attention à toi. Peut-être que tu connais Jésus depuis longtemps, mais peut-être que tu ne le connais pas du tout. Dans tous les cas, c'est une invitation qui t'est faite aujourd'hui. Et là aussi, dans la simplicité de ce moment, de t'ouvrir à lui. Je m'ouvre à toi, Jésus. Et si tu veux me parler, si tu veux me rencontrer, fais-le maintenant. Moi, je me sens seul, mais toi, tu es venu être Emmanuel, Dieu avec moi. Et je voudrais sentir ta présence avec moi. Je voudrais vivre ta présence au quotidien. Et si c'est toi, là où tu es à ta place, dans la simplicité de ce moment, tu peux là aussi t'ouvrir à lui, ouvrir ton cœur, tes mains et l'accueillir dans ta vie. Merci Jésus. Merci pour le fait que tu as laissé ton ciel de gloire traverser les cieux. Tu es né parmi nous. Noël vu du ciel, c'est merveilleux. Gloire à ton nom Jésus. Je prie Seigneur pour chaque personne qui en ce moment s'ouvre à toi. Que par ton Saint-Esprit tu viennes visiter, parler, convaincre, diriger, conduire. Merci Saint-Esprit parce que c'est toi qui fais cette œuvre-là. Gloire à ton nom Jésus. Amen. Je propose de rester juste quelques instants là avec cette musique en fond.